Si j'ai opté pour le bouddhisme, c'est justement pour son humanisme et la capacité qu'il donne à la femme d'atteindre la bouddhéité au même titre que l'homme. Parce que l'un des gauchos qui m'a plu, c'est celui dans lequel Nichiren Daishonin dit qu'il n'y a pas de différence entre laïc et non laïc, homme et femme, tous peuvent atteindre la bouddhéité. Donc je dis bien que le bouddhisme est révolutionnaire en ceci qu'il met la femme strictement au même pied d'égalité que l'homme. Je dirais même que la femme est privilégiée par rapport à l'homme. Si je le dis, c'est pourquoi? C'est parce qu'avec notre passion de femme, Namyo Rengekyo étant le moyen, donc pour moi vraiment, l'illumination de la femme, c'est quelque chose de concret, parce que je le remporte au jour le jour. J'expérimente les gauchos, je remporte les victoires sur la base des directives de Sensei, sur la base des combats que toutes les femmes mènent. Et au niveau même de mon cadre professionnel, quand j'ai commencé à travailler, parce que je travaille dans la réforme de l'administration publique. Donc, quand j'ai commencé, et je suis le responsable au niveau du Cameroun, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, nous étions à peine 2 femmes. Et aujourd'hui, sur les 36 responsables, 36 cadres, nous avons 13 femmes. Donc, c'est dire que le combat de l'épanouissement de la femme, l'illumination de la femme, l'illumination de l'individu qui se répercute sur son environnement, je crois que là, vraiment, nous sommes en train de l'expérimenter concrètement au niveau du Cameroun. Sur le plan individuel, sur le plan personnel, je suis quelqu'un déjà de nature, je suis une battante. Je suis originaire d'une région du Cameroun où c'est le matriarcat. Donc, dans ma région déjà culturelle, la femme s'exprime énormément. La femme est libre et ça fait que la différence également, c'est que nous, on ne connaît pas beaucoup la polygamie dans ma zone. La femme étant celle-là qui gère les affaires, la polygamie n'existe pas. Bon, l'autre avantage que j'ai également, qui peut être un avantage, pour certains ça peut être une souffrance, c'est que mon papa est décédé, j'avais 12 ans. Je suis l'aîné de 7 enfants. Maman a eu à se battre pour élever ses enfants. Ça fait de nous des enfants, 5 filles, 2 garçons, mais les filles sont vraiment des battantes. Donc quand je commence à pratiquer, le bouddhisme m'aide à développer encore plus ce caractère, mais maintenant à le canaliser. Parce que j'avais tendance, puisque moi j'ai toujours été habituée à me battre, à ne pas supporter la faiblesse. Quand quelqu'un était faible, je me disais, j'avais une tendance à avoir de la condescendance. Donc ça, le bouddhisme m'a beaucoup aidé à tempérer ce caractère. Bien sûr, comme on dit, sans changer d'apparence. Ma passion m'aide à encourager les membres à avoir des résultats. Ma passion m'aide également à ne jamais baisser les bras. Parce que ce bouddhisme, je ne sais pas, parfois on ne trouve pas les mots, on ne trouve pas les mots, mais ce qu'il y a, c'est que face aux difficultés, comme le dit Nichiren Daishonin, faites appel à votre foi, que pourrait-il y avoir d'impossible à réaliser? Et je me suis toujours basée sur cette phrase, sur cet enseignement de Nichiren Daishonin. Faites appel à votre foi, que pourrait-il y avoir d'impossible à réaliser? Donc chaque fois que j'ai eu des difficultés, des combats énormes, j'ai fait appel à ma foi. Et ça m'a aidé chaque fois à aller toujours de l'avant. Toujours de l'avant. Actuellement, je suis passée également, ce bouddhisme m'a permis également, en tant que femme, en tant que mère, à passer de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Parce que comme je dis, maman nous a élevés seuls. Donc ça a créé des liens très forts. Et pour nous, la famille, la vie s'arrêtait au niveau de la famille. Maintenant, avec ce bouddhisme, j'ai ouvert ma vie. Ma famille, elle est mondiale, elle est internationale. Et je dis, ce que ce bouddhisme apporte aux femmes, déjà, ça leur permet, moi en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'Africaine, de pratiquer vraiment
pour transformer le karma négatif de l'Afrique. Pour dire, pour coller à la réalité actuelle, cette violence qu'on voit en Afrique ne me permet pas de dormir. Nous ne dormons pas parce que je suis femme, je suis mère, je suis épouse et je compatis à la souffrance des autres femmes, des autres mères, des autres épouses. Donc vraiment, c'est quelque chose que le bouddhisme développe en termes de qualité de la femme. Parce que comme c'est nous qui portons la vie, nous avons le souci de la préserver, de préserver la vie. Je peux dire que j'expérimente ce bouddhisme au quotidien, pas seulement au quotidien, mais c'est presque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me rapporte beaucoup, beaucoup de joie de vivre. Ça me rapporte la jeunesse. Parce que j'ai oublié de dire, j'ai 54 ans. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, comment tu fais à 54 ans? Je dis, je récite Daimoku et je mène les combats de femmes.